Bonjour à tous, je suis Syramor et aujourd'hui on va s'ouvrir deux coffrets assez sympas. On a le coffret Dracolos qu'on a déjà vu, on en a ouvert quelques-uns avec du Évolution Céleste, du style de combat et du règne de glace. Et un coffret Zoroark GX de Légende Brillante. Ça fait une éternité que j'ai pas ouvert de Légende Brillante. J'ai deux coffrets comme celui-ci et je me suis dit tiens, c'est bientôt la fin de l'année, on va s'en péter un, ça va être sympa pour la dernière ouverture de cette année. Voilà ce qu'on va déballer, ces deux coffrets. On va démarrer par le Dracolos parce que je pense que c'est ce qu'il y a de moins intéressant entre ces deux séries. Le Légende Brillante me chauffe énormément. Le coffret de Dracolos aussi, on a encore un petit peu de style de combat avec tout ce qu'on a ouvert sur le calendrier de l'Avent, même si on n'a pas eu beaucoup de chance là-dessus. On va voir si en un coffret, on va réussir à inverser la tendance et avoir des choses sympas. On va démarrer tout de suite avec ça, on va ouvrir style de combat en premier, puis règne de glace, puis évolution céleste. Et j'aimerais bien enfin sortir quelque chose d'évolution céleste parce que jusqu'à maintenant, on n'a quand même pas eu grand-chose. On a eu une V en 12 boosters, c'était une catastrophe. Puis on a ouvert quelques autres paquets, mais on a vraiment pas eu grand-chose. C'était catastrophique, évolution céleste sur ces tripacks. Et on va voir si ici on peut inverser un petit peu la tendance. Alors qu'est-ce qu'on va avoir sur notre booster style de combat déjà ? Un Monsieur Mime de Galar, Lépidonie, Voltoutou, Excellang, Ampiflore en reverse, et Tokotoro en holographique. Au moins c'est une holo, c'est pas mal. Allons-y maintenant pour Règne de Glace. Et sur Règne de Glace, c'est pareil, on aimerait bien sortir de la full art, de l'alternative, des choses vraiment cool, parce que jusqu'à maintenant, les alternatives se sont pas trop montrées quand même. Sur nos ouvertures en français, on en a eu une en anglais, mais sur le français, on n'arrive pas à les trouver. Bibichu, Galekid, Ramolos de Galar en reverse, et un Brutapod en rare simple. Malheureusement, on va devoir se contenter de ça. Évolution céleste maintenant. Qu'as-tu à dévoiler ? L'énergie. La couleur de la dernière carte me laisse entendre qu'il peut y avoir quelque chose dans ce booster. Teddy Ursa, Exagel, Goupilou, Krabicoque, Vert-Pomme en reverse, et une petite V derrière. Filalivé, c'est pas trop mal, ça fait plaisir, c'est une évolution. C'est juste une V, ça n'a rien de fou, mais c'est toujours cool d'avoir une petite évolution dans ces boosters, évolution céleste. Et ça nous fait au moins une ultra. Quatrième booster de ce premier coffret. Pour l'instant, on a eu une holo et on a eu une ultra en 3 boosters. C'est pas mal du tout. Je pense que c'est difficile de faire mieux sur un coffret. Après, on pourrait avoir un truc de fou. Mais c'est déjà pas mal, on va s'en contenter. Un Tilton, un Elionceau, Loupio, Carvana en reverse et un Faramp en rare simple. Bon voilà, un coffret avec une ultra rare, c'est tout à fait dans la banalité. On a difficilement mieux sur ces coffrets. J'ai pas pris mes petits ciseaux, on va ouvrir ça comme des bourrins, c'est pas grave. Et là, sur Légende Brillante, moi j'adore cette série, à cause des cartes dites brillantes, que je trouve très très jolies. Et particulièrement le Mew et le Rayquaza, qui sont pour moi les deux les plus réussis de ce set. Alors évidemment, on peut s'attendre à avoir le Mewtwo Capsule également, qui est difficile à choper. Il y a les Rainbow. Il y a beaucoup de choses sympas dans ce set. Il y a une foire dresseur aussi, je crois que c'est soin de l'éleveur Pokémon, qui est très très cool. Alors, on va déballer tout ça. Il veut pas partir le haut du coffret là. Alors, on a nos promos. Moi, je déballerai tout ça après, je vous les montre comme ça. Le petit Zoroark GX en full art, c'est la promo de ce coffret. Et le petit Zorua holographique, qui est la deuxième carte promotionnelle. On a également la Jumbo. On va quand même regarder l'arrière de la Jumbo, si on n'arrive pas à avoir la même chose que sur notre Darkrai. Non,
C'est une jumbo tout à fait standard qu'on va laisser dedans. Et le petit pins qui vient avec. Alors, on a 5 boosters légendes brillantes. Et légendes brillantes, ça commence à dater un petit peu comme série. Donc, qu'est-ce qu'on a comme booster? Est-ce qu'on a l'art 7? Non, il en manque un, il manque le booster. Je ne sais plus ce que c'est le dernier manquant. C'est peut-être un booster avec Mew là-dedans, non? Bon, en tout cas, c'est très sympa. On a 2 Rayquaza, 2 Mewtwo. On va faire avec. Et on démarre avec un petit Rayquaza. Je me souviens plus du tri. On va essayer 3. Non, ça doit être 4. Ça doit être 4. C'est bon. L'énergie est devant, tout va bien. Énergie feu, échange, Florizard, qui est une carte peu commune dans ce set. Et qu'est-ce que c'est dommage d'avoir mis cette carte en peu commune. On aurait aimé la voir en holographique. Dans Légendes brillantes, de toute façon, il n'y a pas de cartes rares simples. Il n'y a que des cartes holographiques en rare au minimum. Et bien évidemment, on peut avoir mieux qu'une carte holographique. On peut avoir les cartes brillantes ou des GX, des Full Art ou des Rainbow. Et on démarre avec une carte à bord jaune qui peut être soit une carte holographique, soit une carte brillante. Et on aura un Yveltal holographique. On démarre gentiment là. Sur un coffret comme celui-ci, on peut s'attendre à avoir au mieux une carte brillante du set. Je pense que ce sera difficile d'avoir mieux que ça. Parce que même si c'est une série qui est plutôt réputée pour être généreuse en termes de quotas, ça reste compliqué de trouver les brillantes. Elles sont pas très chères à l'achat et il vaut mieux acheter les cartes brillantes que d'ouvrir cette série qui pour le coup coûte cher à ouvrir. Super Ball en reverse, et derrière un Zekrom cette fois-ci en holographique. Bon, 2 boosters, 2 holos, il nous en reste 3. Un petit Mew brillant, ce serait vraiment le kiff. Un Mew ou un Rayquaza, on serait mais refait. Même si c'est pas ce qu'il y a de mieux sur cette série. Le top, c'est la Mewtwo capsule, qui est la carte secrète du set. Baguiguan, Matoufeu, Pozipi, Mustéboué, Voltorb, Raikou Holo, toujours rien. Ah là là. Après, les cartes holo de ce set sont vraiment jolies. Hein. On s'en plaint pas d'avoir des cartes holo comme celle-ci, mais malheureusement, c'est pas ce qu'il y a de plus rare sur cette série, étant donné qu'il y en a dans tous les boosters. Énergie. Arbok. Vortante. Hyperball. Voltorb. Crocodile. Baguiguan. Matoufeu. Pozipi. Baguiguan en reverse. Et quel déo holographique, on n'a rien du tout dans ce coffret, c'est un peu la loose. Il nous reste un dernier booster. Et pour l'instant, on peut pas dire qu'on soit très très chanceux. Je crois que ça brille, on va avoir quelque chose. J'en suis quasiment sûr et j'ai l'impression que ça va être une GX standard. C'est pas ce qu'on attend, mais c'est pas grave. Au moins, on va avoir une petite ultra dans ce coffret. Ce sera un petit peu mieux que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Mustéboué, Baguiguan, Voltorb, Abo, Spiritomb en reverse. Et derrière lui, c'est une GX. Ah, c'est Mewtwo, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Le petit Mewtwo GX de Légende brillante. C'est une très jolie carte. Et parmi les GX, c'est celle qui a le plus de valeur parce que c'est Mewtwo. Voilà, c'est comme ça. Nous, cette carte-là, on va la sliver, mais on aura quand même eu 4 cartes holographiques simples. Donc voilà ce qu'on a en 2 coffrets. On n'a que 2 ultras, un Philalivée et un Mewtwo GX. On a connu mieux, mais on a connu pire aussi. Ça aurait pu moins bien se passer, donc on va se contenter de ça. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et la prochaine vidéo sera en 2022. Bonne journée à tous, au revoir.